le marasme. C'est le marasme, on a vu un été, bon, cataclysmique, hein, sécheresse, feux de forêt. Bon, on savait que ça allait arriver, le dérèglement climatique, mais on espérait encore. Un peu comme les gouvernements qui se sont succédés pendant 40 ans, là. On dit, allez, oh, ça va tenir encore un an. Même nous, hein, allez, encore un an, allez. Non, là, visiblement, ça y est. Méditerranée, la température a tellement augmenté, vous avez vu, là. Bientôt, on va se tremper les couilles dedans, un peu de persillade, tu vas les bouffer. Pire, il paraît donc, j'ai entendu, la sécheresse va s'installer. La salope. Oui, là on peut. La sécheresse, la salope, ça, c'est... C'est pour ça que j'en profite avec la sécheresse. Salope. Voilà, je vous dirai pas son prénom. Alors, non mais, oh là, j'ai que des images sexuelles qui me viennent. Alors, pour la sécheresse, donc, alors, il paraît qu'on va devoir planter d'autres trucs qui résistent à la chaleur. Vous avez entendu ça? Des trucs africains. Par exemple, à la place du maïs, maintenant, on va planter du sorgho. Et voilà le grand remplacement. Et tout le monde s'est foutu de la gueule de Zemmour. Zemmour, c'est pareil. Là, on est fou. Enfin, les médias sont fous, mais ça, mais ils sont à l'image ils sont comme nous, hein. C'est le reflet. On est passé, vous vous rappelez, il y a quelques mois, c'était hier, hein, de la zémourisation des esprits. Vous vous rappelez? On était tous zémourisés à rien. Voilà. Et donc, il y a tellement eu de feux de forêt cet été qu'on n'avait plus de moutarde. Là, je pense que j'ai résumé le... Voilà. Alors, ajoutez à toutes ces bonnes nouvelles, donc, la guerre en Ukraine, Poutine qui coupe les tuyaux, c'est la pénurie d'énergie, on a crevé de chaud cet été, cet hiver, on va se cailler le cul. Et là, d'un coup, vous avez vu, devant les éléments qui se déchaînent, la nature qui se venge, on a eu d'un coup tous une prise de conscience climatique. Tout d'un coup, on s'est dit merde, on aurait dû voter écolo. C'est ma meilleure blague de la soirée. Voilà. Non. Mais le grand problème des écolos, c'est qu'ils ont raison. Mais dès qu'ils parlent, on a envie de sniffer du fioul. Ah, moi, là, en ce moment, dès que j'entends par Sandrine Rousseau, j'ouvre les fenêtres pour chauffer la rue. Bon. Revenons à notre prise de conscience climatique. Et là, d'un coup, vous avez vu, même Elisabeth Borne, to be alive, tout d'un coup, parle d'écologie. C'est le pape qui parle de cul. C'est la prise de conscience climatique. D'un coup, on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, il y a trop de jacuzzi. Ouais, vous avez vu, hein, c'est sur les piscines, jet privé, jet ski, voilà. Et là, tout d'un coup, on découvre le monde, comme ça, tout d'un coup, on fait, c'est pas possible. Les riches sont pas écolos. Ils ont un mauvais bilan carbone. Ben, faut bien qu'ils dépensent leur pognon. Sinon, ça sert à quoi d'être riche? C'est bien des réflexions de pauvres, ça. Voilà, le pauvre, lui, il se pose pas de questions. La preuve, il est écolo, il le sait même pas. Voilà, parce qu'il est con. Voilà, c'est tout. Oh, le pauvre est con, faites pas ce qui sont cons. La preuve, on dit toujours pauvre con. Et là, c'est parti. Vous mélangez guerre en Ukraine plus prise de conscience climatique. Et là, il faut économiser l'énergie partout, tout le temps, tout de suite. Maintenant, ça y est, tout de suite. Là, allez, maintenant. Là, maintenant. On appelle des 2 minutes. Là. On aurait pu commencer il y a 4. Non. C'est maintenant. Là. D'ailleurs, la grande question, c'est est-ce que... J'ai pas la réponse, hein. Est-ce qu'on va faire des économies d'énergie à cause du dérèglement climatique ou
à cause de la guerre en Ukraine. Disons que la guerre en Ukraine a boosté. Merci qui? Merci Poutine. Voilà un vrai écolo. Lui obtient des résultats. Voilà, plus que Sandrine Rousseau. Pourtant, ils ont le même caractère au départ. Alors. Et là, Macron... Oh, toi, Seigneur. Quel au-dessus. Macron nous prédit, vous avez vu, hein, juste après le retour des vacances, hein, le lendemain, paf, après 2 ans de pandémie, il nous prédit la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance. Mais ta gueule! La fin de l'abondance. Alors, il parlait à qui? Toujours pareil, hein, aux propriétaires du jacuzzi, à ceux qui les fabriquent. Non mais il est déconnecté, il est hors sol. Moi je dis, c'est sûr, il est pas bien, il est dangereux, hein. Il est déconnecté, il habite plus avec nous, lui. Hein. Non, il habite un pays, le sien. Voilà, une anecdote, je vous rappelle, c'est un rappel, ça se passe pendant la campagne présidentielle, c'est en 2017. Hein. C'était il y a 5 ans, pas 50 ans, ça c'est le ressenti. 2017, donc, le jeune Macron est candidat, hein, vous vous rappelez, et il va à Amiens, il fait campagne, tout ça, et là, il y a un journaliste, quand même, qui l'alpague et qui lui parle un peu, tu vois, là, maintenant, c'est fini. Alors, et qui lui dit, Monsieur Macron, bon, bah, vous êtes quand même, vous venez d'une famille bourgeoise, vous gagnez bien votre vie, vous êtes déconnecté un peu de la réalité des gens, là, comment vous allez... Et là, lui, c'est le côté ado, comme ça, il fait... Moi, avec les yeux qui se rapprochent, vous avez vu, ça à force de se branler, ça. Comment ça? Oh, il sait. Moi, je pense qu'il répète ses discours en se regardant dans un miroir. Hein. Ah oui. Français. Bah, vous avez remarqué maintenant, ils lui ont mis un prompteur, sinon les feuilles collaient. Voilà. Non, parce que quand j'entends « oh » comme ça, j'en rajoute. Là, je ne sais plus quoi rajouter. Alors, donc, Macron fait sa campagne 2017 à Amiens, que ça, et là, les journalistes disent « vous êtes déconnectés quand même de... » Et là, il fait « moi, je sais ce que c'est, la pauvreté. J'ai été étudiant. Je sais ce que c'est que de vivre avec 1 000 € d'argent de poche par mois. » Textuel, hein. Là, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il sera jamais élu. Il n'y a pas que lui qui est déconnecté, il y a nous. Alors, donc, cet hiver, donc, on va manquer d'énergie. Alors, on va manquer d'énergie, pourquoi? Parce que, bon, alors, on a appris, on a un problème, subrepticement, on a des centrales nucléaires, mais elles ne marchent pas. Alors, 32 des 56 réacteurs nucléaires sont en maintenance. Sont en maintenance. Et encore, on n'a pas vérifié les autres. Alors, heureusement, l'EPR de Flamanville va ouvrir. C'est ma 2e meilleure blague de l'EPR. Je vous rappelle que l'EPR de Flamanville, donc, l'ouverture était prévue en 2012. Bon, il est déjà en maintenance, là. Il est pas ouvert. Au début, il coûtait 3 milliards, il en compte 13. Est-ce que vous avez des questions? Mais heureusement, Macron est là. Oh, toi, Seigneur, c'est tout, nous ne savons rien. Fais-nous dessus. Macron est là et il a des solutions. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il a dit, hein, on va demander de l'électricité à l'Allemagne. C'est la solidarité européenne. De l'électricité à l'Allemagne. Et là, tu fais, ah bon, ils en ont, eux? C'est pas fini. Et en échange, les Allemands vont nous donner de l'électricité, en échange, on va leur donner du gaz. Il a dit. Et là, tu fais, ah bon, on en a? Là, tu dis, moi, il y a un truc qui m'a échappé, là, mais... Voilà, puis entre nous, filer du gaz aux Allemands. Bon.
Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Allez. Et donc, d'un coup, c'est la prise de conscience collective, climatique. Il faut économiser, c'est le mot d'ordre. Voici venu le temps de la sobriété énergétique. Alors, pendant 2 ans, on nous a traités comme des enfants. Maintenant, c'est comme des alcooliques. Voilà. Bientôt, vous allez voir, on va avoir des slogans. 1, radiateur, ça va. 2, bonjour les dégâts. Ah non, vous allez voir, hein. Et comme pour la canicule, comme pour le virus, c'est parti. Nous allons vivre dans un monde de recommandations. Vous avez vu, là, ça y est, c'est parti. Recommandations, voilà. J'ai lu quelques recommandations, lues dans les journaux. On va en bouffer pendant des mois, hein. Par exemple, recommandation, ne pas dépasser 5 minutes pour prendre une douche. Bon, moi, ça me paraît énorme, mais bon. Alors, très important, couvrir les casseroles pendant la cuisson. Celle-là, elle est bien aussi. Utiliser des télés plus petites. Voilà. Et alors, celle-là, alors, elle est magnifique. Utiliser l'électricité entre 2h et 4h du matin. Et là, tu fais... Je dors, connard. Voilà. Alors, celle-là aussi, mais vous allez voir, on va avoir une liste. Alors, utiliser des bouillottes pour regarder la télé. Tu vois, et la bouillotte va être plus grande que la télé. Voilà. Et alors, celle-là est pas mal aussi. Dans les immeubles, et ils disent ça, mais vraiment, ça, c'est les polytechniciens qui ont préparé le truc, hein. Dans les immeubles, parlez à votre gardien pour régler la chaudière. Et alors celle-là, je vais garder la meilleure pour la fin. Cet hiver, aérer moins. Aérer 10 minutes par jour. Alors le problème, c'est que la pandémie n'est pas finie. Et qu'ils nous ont dit d'aérer toutes les 3 heures. J'en ai marre! Et d'ailleurs, vous avez vu, à propos de Covid, on va jeter des millions de doses, 30 millions de doses de vaccins. Ils ne servent pas. Il y a des mieux qui sont arrivés sur le marché. Les autres, c'était de la merde, ceux que vous avez eus. Alors, voilà, 30 millions de doses, hop, on va les brûler comme ça. On pourra peut-être les brûler pour se chauffer. Voilà. Et là, c'est la prise de conscience. On découvre tout d'un coup l'eau tiède, et dès que la crise énergétique sera passée, on redécouvrira l'eau chaude. Non mais vous allez voir, ça va dégénérer, j'en suis sûr. Vous allez voir que comme pour la pandémie, on va se fliquer, on va se dénoncer. La délation, on va y aller pour savoir qui prend l'avion. Tu vois, il a pris l'avion. Comme ça, qui allume chez lui la nuit? Appelez les flics. C'est mon voisin, c'est allumé. Bah oui, parce qu'entre 2h et 4h du matin, alors bon, qui laisse passer de l'air sous sa porte, etc. Mais attention, restant positif. Je me suis renseigné, je finirai avec ça. Il existe des solutions. Alors, j'ai lu, mais beaucoup sur le sujet. Hein. Alors, pour l'eau, par exemple, si on va payer du rideau, là, ça va... Il existe... Alors, par exemple, j'ai lu, il y a tout un dossier dessus. Hein. On peut récolter le brouillard avec des filets. Non, ça paraît con comme ça, mais... Alors, pour l'instant, moi j'ai lu, l'article j'ai lu ça, hein, et à la fin, ils disent, pour l'instant, on n'a pas les filets. On dirait les écolos. Solution aussi, remorquer des icebergs avec des bateaux qui consomment donc 4000 tonnes de mazout en moyenne. Et alors, pour économiser l'eau, alors on apprend que, je ne sais pas si vous avez vu ça, j'étais sidéré moi, 1 litre sur 5 est perdu à cause des fuites de canalisation. Moi, c'est énorme. C'est des plombiers qu'il nous faut. En fait, formons des plombiers. Voilà, et justement, paradoxe, je voulais en venir là, le gouvernement, souvenez-vous, a tablé sur la formation. Hein.
Ils n'ont pas arrêté de nous gonfler avec ça, tout le monde a reçu des mails. Faites de la formation, de l'apprentissage, entreprise. On a entendu ça à tout bout de champ. Les jeunes ont écouté, d'ailleurs, ça a marché. Plus 152% de contrats d'apprentissage. Et c'est bien, ça fait baisser le chômage. Alors, ça a tellement bien marché que le gouvernement est obligé de raboter 800 millions d'euros de financement. C'est-à-dire que le gouvernement a tellement pas confiance dans ce qu'il raconte que quand ça marche, il est surpris.